Bonjour et bienvenue sur Tech Prod, premier numéro. On va essayer de vous faire découvrir des tas de choses. Alors on va rien vous cacher. On est un peu à la ramasse parce que on a fait des essais ce matin. Tout fonctionnait et forcément, quand vous faites des essais et que ça fonctionne, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc on a une caméra qui ne marche plus, on a un appel qui arrive plus tard que prévu, mais jusqu'à preuve du contraire, normalement vous nous voyez et vous nous entendez. Ce qui prouve qu'on peut toujours y arriver même à distance. Alors qu'est-ce que c'est que Tech Prod? C'est un projet qu'on avait il y a longtemps, Thierry, non? Plus d'un an. Déjà, oh là là. Oui. Ça traînait on dans n'avait les pas le cartons temps. comme ça. On n'avait pas le temps, on n'arrivait pas à se lancer dessus, et il faut avouer que depuis quelques jours, on a grand le chose temps. à faire. Donc on a sorti ce qu'on pouvait de nos armoires, de nos placards, du salon, pour essayer de vous faire vivre le confinement différemment. C'est-à-dire que nous avons des tas d'amis, ou pas d'ailleurs, un peu partout, qui font de la radio et de la télé, et ils peuvent nous raconter comment ça se passe, comment ils ont été pris de court ou pas, et que techniquement parlant, ce que ça implique. Mais on va déjà commencer par une série d'infos, puisque, vous le savez, confinement dit annulation. On a déjà une série longue comme le bras d'annulations. Je vais vous en résumer quelques-unes. Le NAB, qui concerne le milieu professionnel, a été annulé. La Valve virtuelle, qui concerne tout ce qui est réalité virtuelle, a été annulé. Le printemps de Bourges. On a appris ce matin le Grand Prix de Formule 1 de Monaco capote. Il n'y a plus. Il n'est pas reporté. Il est annulé. Reporté le marathon de Paris, qui sera le 18 octobre. Paris-Roubaix, on n'a pas encore la date. Les 24 heures du Mans Moto, qui sont normalement au 18-19 avril, sont reportés fin août. L'Euro de foot 2020. Il va plus s'appeler Euro de foot 2020, mais Euro de foot Euro 2021. De foot 2021. Voilà, ça va faire des frais pour les gens qui font les logos. Roland Garros 2020 restera 2020, mais ça serait septembre, du 20 septembre au 30 août. Voilà, à peu près. Au 30 août, du 20 septembre au 4 octobre. Le Festival de Cannes, on le sait, ça sera pas au mois de mai, mais on n'a pas la date, on ne sait pas quand ce sera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, on a les rumeurs. C'est-à-dire le Tour de France cycliste reste pas. On commence à avoir des bruits qui nous disent ça devrait bouger. Rien n'est acté, en tout cas pour l'instant on n'a pas de retour d'infos. Les JO, là, on a mis tout ce qu'il fallait pour essayer de le mettre, hein. Voilà, on est en ordre, on s'écarte. Aucune information ne sera prise tout de suite. On parle de gros enjeux financiers, 12 milliards d'euros, donc ça rigole moins, déjà. Le Grand Prix de Formule 1 du Castellet, c'est fin juin. Eh ben c'est pareil, on ne sait pas. Ça fait beaucoup d'annulations, ce qui fait que il n'y a pas que les gros événements qui sont modifiés, les petits, et les radios, les télés doivent s'adapter, et on va aller faire le tour du côté du groupe Lagardère. On est allé chercher un de nos camarades, Benjamin De Santis, pour nous raconter comment ça se passe chez lui, et comment ils ont pu travailler. On a appelé quelqu'un qui travaillait ce matin de chez lui, Albert Spano, pour qu'il puisse nous raconter également. Pour l'instant, il a du mal à se connecter. Pour l'instant, il a du mal à se connecter. Ah, mais c'est ça le problème de nos liaisons avec du réseau. On va essayer, mais on va y arriver. En tout cas, on va pouvoir vous parler de tout ça. Thierry, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi. C'est toi qui pilote. Maintenant, on appelle Benjamin. On va appeler Benjamin, exactement. Allez, hop, Benjamin. Et le voilà, Benjamin. Au fond de chez lui. Bonjour, monsieur. Salut. Comment vas-tu? Alors d'abord, comment ça va? Ça va bien. Bon. Nous, ça va, oui, ça va. Pour l'instant, ça tourne. À ce point-là? Ouais. Bon. On a une antenne, on a 3 antennes dans le groupe. Les trois marchent plutôt pas mal. On a eu, comme tout le monde, peu de temps pour mettre en place des choses qui habituellement sont réfléchies, mises en mode projet et après développées et mises en place. Là sur ce coup-là, il a fallu faire vite, il a fallu faire fort et ça a suivi. Ok. Bon. Et ça, et vous avez techniquement parlant, donc. Vas-y. Je t'en prie. Alors, techniquement parlant, vous avez commencé à modifier le système à partir de quel moment? Quand vous avez su que c'était confinement, vous aviez anticipé? Alors nous, on avait déjà anticipé pas mal de choses, notamment sur les matinales des FM. Pour Virgin Radio, ça fait déjà quasiment plus d'une semaine
que c'était dans les tuyaux. On a équipé l'équipe de Camille pour qu'il puisse continuer à faire son antenne dans des conditions quasiment transparentes dès jeudi dernier. Donc nous, en gros, bien avant les annonces même du week-end dernier, on était déjà prêts. On avait déjà prévu que lundi matin, on ferait décoller la fusée comme ça. Pour RFM, ça s'est fait mardi. Ok. Donc depuis mardi matin, ils sont chez eux aussi. Et depuis, on a au fur et à mesure traité les parties flux des FM. D'accord. Et quand tu dis ils sont chez eux, c'est-à-dire il y a les journalistes, les techniciens qui sont tous revenus chez eux, rapatriés également comme tout le monde. Alors non, malheureusement, on est toujours soumis à une contrainte qui est qu'il faut un réalisateur en studio, ne serait-ce que pour mettre le studio en air et déclencher les pubs, parce que ça, malheureusement, on prend pas le risque de le faire à distance. D'accord. Donc il y a toujours une personne qui est en studio. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais nous, on n'est pas parti sur ce type de scénario. Nous, on est parti du principe que à partir du moment où le réal était seul en studio, c'était safe. Il croise évidemment personne, ou en tout cas le moins de monde possible. Ouais. Tous les animateurs, les journalistes sont donc chez eux. Ils ont tous une liaison. On utilise 100% leurs bateaux. Ouais. Donc ça tient plus. Ils sont équipés de machines de retransmission, tout ce qu'il y a de plus classique, du Scoopy, du Scoopphone, et voilà. Voilà, on voit sur les images que je suis en train de diffuser. Vous voyez Camille. Camille Combal qui, alors c'est un grand jeu pour tout le monde, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que tout le monde s'en fait profiter. Donc chacun fait sa petite photo en condition le matin. Donc il y a Camille, voilà, il y a Elodie qui voilà, Albert qui dit bonjour et qui arrive toujours pas à se connecter a priori. Mais bon. Bah, il installe une nouvelle solution technique. Parfait. À distance. Donc, d'ailleurs, voilà. C'est un problème que tu as rencontré quand vous avez dû gérer à distance toutes les installations, de devoir manager des gens qui ne savent pas faire de la technique. Il y a eu les deux. Il y a eu les deux parce que, alors par exemple là, Elodie, elle est assez habituée parce que de par ses activités annexes à la radio, elle est amenée à se déplacer de temps en temps. Donc elle, en réalité, elle était déjà assez rompue avec l'exercice. Elle savait faire, elle s'est branchée, elle sait l'utiliser, elle sait se connecter, elle connaît, elle est pas, enfin, elle était vraiment à l'aise. Camille aussi a déjà eu des cas où il devait être chez lui, c'était rare, mais il a déjà il connaissait le matériel. Après les autres, dans la mesure où c'est quand même des machines qui sont assez simples d'utilisation, c'est aussi pour ça que nous, notre choix c'est très vite porté vers les Scoopphone par exemple. C'est-à-dire que bon, bah grosso modo, enfin je schématise, hein, évidemment, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui connaissent le matériel vont se dire que c'est pas tout à fait vrai, mais enfin grosso modo, c'est un gros téléphone avec une prise en entrée et un niveau et un casque, quoi. Donc pas très compliqué à mettre en œuvre, y compris à distance. D'autant que je suppose que matériellement, vous n'aviez pas des Scoopy pour tout le monde, et que donc du coup, il a fallu vous équiper autrement avec des solutions typiquement sur téléphone ou des choses comme ça. Alors, comme on a dégainé assez vite, on a réussi à mettre la main quand même sur certains stocks chez AETA très rapidement, parce que comme je vous disais en préambule, nous on s'est décidé il y a une dizaine de jours déjà, voire même 2 semaines, on avait anticipé que forcément on aurait de la demande assez forte. Après, sur toute la partie Europe 1 maintenant, on a la matinale qui a été pareil en 100% télétravail dès lundi. Ou dès lundi. Et côté Europe 1, c'est un peu différent. Côté Europe 1, ils sont déjà beaucoup plus habitués à bosser en autonomie de par leur métier de reporter, c'est-à-dire qu'ils ont des Nagra, ils ont des Scoopy, ils sont habitués à être un peu à distance, et même dans la pratique du truc, c'est-à-dire le fait de se connecter au CDM, de prendre contact avec le technicien pour la mécanique, établir les liaisons, remettre ça sur les tranches consoles. Enfin, tout le monde était un petit peu finalement assez dans la pratique du truc à l'aise. La difficulté, ça a été que, en gros, on était en embouteillage, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là où d'habitude vous faites 2, 3, 4 duplex dans la matinale. Là, on s'est retrouvé, par exemple, là, au moment où je vous parle,
Là, je vois les infos en temps réel de chez nous. Là, depuis, il est 14h10, on en est à 56 duplex. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, pour expliquer aux gens, parce qu'on on peut pousser le vice très très loin, c'est que ce matin tu nous montrais que sur le côté, que si tu tournais la caméra, en fait tu as une partie de ton studio qui est déportée ici et où tu gères toute la partie codec, etc. Alors non, en fait moi ici j'ai effectivement un peu de matériel mais qui sert pas à être bon, j'ai dit à une faire bêtise, ça. merci. En fait moi ça c'est une partie de matériel que j'ai pris que j'ai un peu thésaurisé pour en cas de vraiment extrême urgence pour pouvoir délester si vraiment à un moment il y avait un enregistrement en urgence à faire ou quelque chose et qu'il y avait vraiment plus aucune ressource disponible côté Senseven. Donc oui, j'ai de quoi ici en fait enregistrer un speak ou un voice track de manière complètement occasionnelle et anecdotique. Okay. Et donc, comme je disais, en gros, le trafic a été évidemment décuplé sur nos infras. Donc ça, c'est pour la partie des gens, si vous voulez. Tous les reporters, journalistes sont habitués. On a équipé avec des machines physiques tout ce qui était meneur de tranches. De chacune des grosses tranches de la radio, donc les Mélanie Gomez, Christophe Ondelat et Mathieu Noël, enfin toutes ces personnes-là sont équipées chez elles avec le même type de matériel que vous pouvez voir là avec Mathieu ou comme chez Albert ou chez Camille. Et ensuite on a toute une stratégie Report IT via Timeline, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de canaux chez nous. Ça c'était pareil, c'était un choix qui n'a pas été mis en place spécialement pour les événements récents. Ça c'était un choix qui avait été fait. Oui, Albert est là. Albert est là, il va arriver. Je vais Albert vous le vient de s'incruster. très peu de temps, vous inquiétez pas. Allô? Ah oui. Ah, on arrive, Albert. Albert, ne quittez pas. Nous recherchons votre correspondant. La fenêtre d'Albert et je vais lui donner, hop. Parce que donc on vous cache rien, nous avons un double studio installé avec une base de VMix avec des V-Calls. Juste avant de commencer le live, j'ai une caméra qui ne veut plus fonctionner, donc il a fallu basculer une caméra. Et forcément, l'appel que nous avons prévu avec Albert, qui devait se passer sans souci, on n'a pas réussi à se connecter avant l'émission. Donc on lui a fait installer, le pauvre, toi Benjamin, tu vas voir, on lui a fait installer Skype sur son ordinateur. Ouais, le seul truc, et il vient de se connecter avec Skype. Il ne donne pas sa vidéo, donc c'est embêtant, tu vois. Et donc là, il n'accepte pas encore la caméra, donc on va y arriver. Donc Skype est là. Donc Benjamin, tu vois Albert est derrière le S. On va pouvoir arriver en live, peut-être. Mais on l'entend. On l'entendait tout à l'heure. On teste, oui. On teste. Albert, tu nous entends? Allô Albert, une fois, deux fois, trois fois. Il est peut-être coupé. J'essaye de mon côté essaye de le gérer de ton côté, voilà. Mais voilà, on va continuer ensemble. Hop, je me remets avec cette fenêtre-là. Voilà, t'as vu toute cette technologie, cette débauche, on est en train de faire plein de trucs en même temps, c'est dingue. Hein. Il va appeler à l'instant, vous allez voir. Hein. Bon, bah oui, on va l'avoir à la fin, c'est tout ce qui compte. Donc ça, c'est pour le direct, mais moi je me posais une question, alors tu vas peut-être pas pouvoir vraiment y répondre parce que t'es plus orienté sur la partie RFM et Virgin, mais moi ce qui m'intriguait, parce que je le sais, je sais pas si quelqu'un m'entend, mais moi j'entends rien du tout et je ne vois rien. Ah, c'est embêtant. Un problème lié au... problème lié au réseau. Tu nous entends quand même là maintenant. Alors, la radio par internet, ça marche beaucoup mieux, hein, à distance. C'est quand même... C'est l'idée. Albert, personne m'entend. M'entends-tu? Si. On ne fait que ça de t'entendre. Albert. Bon. On peut être simple de le gérer. Je vais couper le son. Donc je disais, moi le truc, j'ai déjà fait des matinales de radio, tu te lèves, t'arrives à 3h du matin, etc. Les journalistes sont là à 2h, il y a une gestion, ils ont besoin de faire des confs de presse, etc. Enfin pas des confs de presse, mais des conférences pour pouvoir organiser la matinale, etc. Ils le gèrent comment ça, pour le coup? Tu sais ça? Et pour les émissions, c'est la même chose. Pour une émission de Virgin ou RFM, c'est la même chose. Oui.
Oui, beaucoup de, déjà c'est beaucoup de bonne volonté et beaucoup de professionnalisme de la part des équipes qui ont l'habitude. On a de la chance parce que toutes ces matinales, enfin nous les 2 matinales qu'on a sur les FM sont des matinales qui sont en place depuis beaucoup d'années déjà, plusieurs saisons. Donc il y a déjà des réflexes qui sont assez naturels. Enfin Albert pourra nous le confirmer tout à l'heure, mais c'est assez vite, c'est assez vite réglé. On leur a mis en place un outil vidéo qui leur permet de faire de la visio en parallèle et de pouvoir se concerter hors antenne. Pour déjà ne serait-ce que pour notamment se donner la parole, puisque par exemple dans une équipe comme où ils sont 5 à l'antenne, c'est pas forcément de ne pas se parler les uns sur les autres. Ouais. Donc eux ils arrivent très bien à gérer le truc. Honnêtement, c'est vraiment aussi une prouesse de leur côté. On a beaucoup parlé des prouesses techniques depuis quelques jours du fait des installations, mais faut quand même aussi admettre que éditorialement c'est pas simple pour personne parce que oui en fait certaines choses qui passent dans le regard, passent dans les gestes, passent dans plein de choses qu'on a quand on est vraiment à côté de la personne et qu'on a plus dès lors qu'il y a un écran et un tuyau internet entre les deux. Et j'avais une question, je l'ai mangée. Oui, on voit plein d'autres radios, typiquement Énergie par exemple pour Manu, etc. la matinale. Eux, ils ont organisé ça avec Zoom, je crois. Ouais, c'est ça. Nous aussi. Vous aussi, d'accord, ok. Donc il y a plein de gens qui se sont collés sur Zoom, qui ont découvert. Alors là, c'était la folie lundi, mardi, où tout le monde se jetait sur les plateformes de visioconférence et de choses comme ça. Moi, j'ai reçu 15 coups de téléphone pour me dire c'est quoi le mieux. Il n'y a pas que la plateforme, quoi. Ça va dépendre aussi du réseau et de surtout ce que tu as à faire. En plus, on a eu plutôt de la chance. Au final, on a misé sur le bon cheval, puisque il me semble que je crois que c'est lundi après ou mardi après, t'as tout c'est tombé. Teams qui est tombé. Donc nous ça va, du coup on n'a pas été impacté. D'accord. Ouais, là je crois qu'ils ont et puis pareil, tout le monde y met du sien. On a appris cet après-midi, enfin ce matin que Netflix ne faisait pas chuter son débit, ils inversaient en fait. C'est-à-dire jusqu'à présent on arrivait directement connecté en 4K. Et on pouvait réduire le débit, alors que là, ils ont inversé la vapeur. On arrive, on se connecte et on regarde le film directement en bas débit, et c'est nous qui choisissons d'augmenter ou pas suivant ce qu'on va avoir comme débit. Donc du coup, ils espèrent gagner et de laisser un peu de place à tout le monde, parce que sinon, effectivement, on se retrouve dans l'effet inverse où tout le monde est chez soi dans son canapé, à rien avoir à faire que regarder des films Netflix. On t'entend plus. T'as plus rien à dire? Benjamin, t'as plus rien à dire. Si, moi je vous attends, pas de problème. Si vous voulez, on peut continuer. Non, j'essayais j'étais en train de vous expliquer toute la partie sur Europe 1 où effectivement là ça a été un peu différent. On a beaucoup de gens qui sont en report IT. On a aussi énormément d'invités qui moi en tout cas à ma grande surprise jouent vachement le jeu du téléchargement de l'appli, d'être guidés à distance. Ils prennent vachement sur leur temps pour avoir une qualité optimum à l'antenne. Pour l'instant ça marche vraiment bien. Ouais. Et je suis bluffé, moi. Sincèrement, j'écoute Europe depuis très longtemps, et en l'occurrence, j'essaye de sauter un peu partout pour voir comment ça se passe. Et depuis lundi, moi, je suis bluffé, quoi. Je me dis Europe, on a l'impression que tout le monde est en studio, quoi. Ça roule. Nickel, la matinale, les infos, tout ça, zéro souci, quoi. Ça roule. Non, mais c'est vrai que là-dessus, la maison est très bien organisée. Il y a naturellement aussi, du coup, un travail en amont qui s'est très vite structuré pour éviter de perdre du temps avec 15 milliards d'infos dispersées. Chaque réalisateur de tranche fait des mails récap où il a très succinct, où il les lignes, les heures de connexion. Les gens se sont tout de suite mis une hygiène de vie aussi par rapport au fait de se connecter pas forcément 4 heures à l'avance, parce que vous vous doutez bien qu'avec quand on a entre 50, 60 ou 80 lignes dans la journée, au bout d'un moment ça s'enchaîne, donc on peut pas squatter une ligne pendant 2 heures. Pareil, très vite on a vu la nécessité de pas faire de connexion sauvage
dans le sens où ça vous le savez, enfin toutes les personnes qui tiennent un trafic en radio savent très bien de quoi je parle, c'est-à-dire que le journaliste aura tendance à se connecter, à attendre dans les ordres est-ce que quelqu'un est là, et puis bon après à discuter. Là on a demandé aux gens d'être d'abord prévenir le CDM avant de se connecter, afin déjà qu'on anticipe le fait que la ligne est bien libre et qu'on n'est pas en train de squatter pour rien, quoi. Donc non, il y a toute cette organisation qui a été vraiment très très bien organisée. Je dis, pour l'instant ça tourne. Okay. C'est super. Ils font tous un super boulot. Alors je te coupe parce qu'on a enfin, alors les joies de l'internet, on a Albert qui passe sur le Skype. Alors, je vais faire la traduction parce que Albert ne peut pas vous entendre, parce qu'en fait, les 3 solutions qu'on lui a données, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que nous avons un vrai souci de réseau. Donc, je vais lancer Albert et il va pouvoir nous répondre pour présenter effectivement ce que ça change de faire une matinale radio à distance. Parce que nous, on le voit pour l'instant, le téléphone de chez lui, c'est quand même pas top. Ouais. C'est aussi les aléas la contrainte. C'est que quand tu habites dans la pampa, des fois, il n'y a plus rien. Ça va, Albert? Albert, tu m'as entendu quand même? Bah là, je vois un objectif d'appareil photo et un bout d'écran. Voilà. Mais là, il faut que tu considères que tu es en direct. T'es à l'antenne. Ah, je suis en direct, là? Ouais. Ouais. Non. Ah, bah d'accord. Bah bonjour tout le monde, alors. Bonjour à tous. Salut. Donc là, comment ça se passe pour toi? Ça part, ça revient. En fait, pour toi, c'est quoi la vie en extérieur maintenant, du coup, Albert? J'ai pas compris. Pardon. La vie en extérieur pour toi, c'est comment maintenant? La vie en extérieur de la radio? Oui. Ouais. Bah, la vie en extérieur de la radio, bah, c'est de la radio confinée. C'est-à-dire que techniquement, je crois qu'il n'y a aucun problème d'écoute pour les auditeurs, et là vraiment je tire mon chapeau à Benjamin et à Paul, qui sont les 2 personnes à qui j'ai eu affaire pour mettre ça en place, parce que vraiment zéro souci, à aucun moment il n'y a eu un problème technique. Ça a tout de suite marché et ça fonctionne depuis mardi. Les conditions, elles sont top. Après, techniquement les conditions sont top. Après, ce que ça change, ce confinement, eh ben c'est forcément je suis tout seul dans un bureau pendant qu'Elodie est toute seule dans le sien, pendant que l'équipe toutes les personnes de l'équipe sont confinées chez elles. Donc ce que ça change, c'est qu'il y a moins d'interaction physique entre nous. Il n'y a plus de gestes qu'on peut se faire. Il n'y a plus de je regarde un petit peu du coin de l'œil ce qui se passe chez Elodie ou chez Paul. On se fait évidemment plus de signes. Et il y a évidemment une espèce de 6e sens, il y a une espèce d'instinct qui prend le dessus, qui s'appelle le feeling, et ça fonctionne vraiment à fond. Et je pense qu'en plus, pour tout ce qui est improvisation, pour tout ce qui est émission qu'on fera dans le futur à l'extérieur, parce que je ne doute pas une seconde qu'on en refasse très très vite, là, je pense que ça peut nous faire progresser, nous, dans nos métiers d'animateurs, de plus trop avoir à se caler, de faire les choses à l'oreille et à l'instinct, plus qu'avec une horloge ou un réalisateur. Ça, c'est important. C'est important, ouais. Je pense. C'est là que ça peut nous, c'est là qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination, quoi. Voilà. Ok. On va pas te retenir trop longtemps parce que la connexion. On va te libérer, Albert, parce que tout simplement le réseau est pas extraordinaire, donc. Je suis désolé, j'avais dit des choses tellement intéressantes. Ah, mais ça, par contre, tu as bien dit, tout va bien. Je vais pouvoir relancer Thierry sur. Vous avez lancé une cagnotte Litchi pour le personnel médical. Pour le personnel médical, tu veux nous en dire un mot? On a lancé une cagnotte Litchi pour le personnel soignant, parce que le personnel soignant depuis des années est malmené. Je dis pas ça, je veux pas avoir l'impression d'être là à faire une manif et à déployer les banderoles. C'est une réalité. C'est des gens dont on parle peu, et quand on en parle, c'est parce qu'il y a des problèmes. Alors que c'est nos héros du quotidien. S'il y a vraiment des gens en ce moment qui sont en train de nous sauver la mise, c'est eux d'abord par leur métier, et en plus parce qu'ils s'exposent vraiment au risque. Donc, quand on a vu ce qui se passait, on s'est dit, on va faire une cagnotte Litchi, on va demander aux gens de donner de l'argent. Mais quand je dis donner de l'argent, c'est pas donner 50, 100 euros, 200 euros, c'est pas ça du tout. C'est 1 euro. Mais si tout le monde met 1 euro, eh ben je pense qu'on pourra récompenser
tous ces gens qui nous aident de façon, on pourra les récompenser de façon normale. C'est que de l'argent, hein. L'argent c'est un moyen. Mais il y a un moment, c'est un moyen qui compte, qui existe et dont il faut se servir pour après remercier ces gens-là parce que sans eux, en ce moment, clairement, on est mort. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette cagnotte Litchi, parce que c'est une façon de rendre ce que eux ils sont en train de nous donner. Donc on te retrouve lundi matin à l'antenne, c'est ça ? C'est exactement ça, à partir de 6h avec Elodie, avec Marc-Antoine, avec Pascal, Julie, Paul, Hugo, Sylvain et Stan. Je les cite tous parce que c'est un peu la même chose pour tout le monde en ce moment. Chacun est à la maison, sauf Paul. Paul, il réalise l'émission depuis la radio. Alors évidemment, il est confiné à la radio, il est tout seul. Mais je veux les citer tous parce que on arrive quand même à sortir une émission plus qu'honorable, alors qu'on n'a jamais fait ça avant. On a déjà fait des extérieurs, mais on a fait un petit exploit il y a quelques mois. Elodie était en Mauritanie pour l'UNICEF. Mais voilà, c'est une personne. Là, on est tous on est tous chez nous. Et vraiment, je suis fier de cette radio. Je suis fier des gens avec qui je travaille parce que mine de rien, on fait un exploit pour continuer quand même à apporter une émission honorable, bonne, je pense, et pleine de bonne humeur parce que c'est important. Là, maintenant, pour le coup, je te vois très très bien. C'est comme quoi il y a un moment où ça fonctionne. Je te remercie grandement. Et moi je vous embrasse. Et puis ne sortez pas. C'est le message. Restons confinés. C'est le message. Restons chez nous. Salut. Salut, ciao. Alors, vous voyez, c'est pas simple la technique parce que le réseau chez Albert était plutôt limité. En fait, on a découvert aussi ça ce matin avec Thierry quand nous avons fait nos essais. En dessous d'un certain débit, les visios, ça marche pas. C'est-à-dire que le déclenchement vidéo tombe et parfois même le déclenchement audio. Ça complique beaucoup la donne pour nous. Mais là, nous, on n'est pas dans un cursus, si ça marche pas, c'est pas dramatique, personne va nous en vouloir. Benjamin, aujourd'hui, quelle est la pression de l'entreprise par rapport à ça? C'est plutôt tranquille, on y va et on verra, ou on sent que c'est quand même tendu? Non, on y va et on verra. Dans l'ensemble, les gens ont été, je pense, surpris dans un tout premier temps, surpris de voir à quel point ça marchait très bien, mieux. Après, on est comme tout le monde en fait, on avance au fur et à mesure des annonces, on avance au fur et à mesure des nouvelles informations qu'on a à dispo. Évidemment, on a tous en tête un truc, j'imagine, enfin pour ceux dont le métier est d'anticiper un peu comme les gens chez nous à la technique, c'est de se dire fort de cette semaine qui a montré tout un tas de belles choses, et comment ça se passera dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, avec la fatigue, avec les premières maintenances qui n'auront pas forcément pu être faites toutes en temps et en heure, parce que là pour l'instant on est en train de vivre sur un bateau qui est à flot, quoi. Donc à voir après. Ok. On va faire un point technique, puisqu'il y a quelque chose qui m'a... Je vais demander ton avis également, du coup, de pure technique. Quelque chose m'a surpris la semaine dernière, où on parlait pas encore de s'isoler à 1 mètre chacun. Ça a été la frénésie sur les bonnettes de micro. Où tout le monde connaît les bonnettes, hein, vous avez un micro, une bonnette, et en fait il y a eu le premier réflexe, France Info a été les premiers à tirer en France, de dire on enlève la bonnette, c'est-à-dire que vous avez la bonnette et la bonnette d'un côté et le micro de l'autre, et il y a eu la nouvelle mode qui est arrivée de l'Espagne, où ils ont mis du film plastique, donc nous aussi on s'est équipés pour protéger la bonnette. Alors nous avons fait des essais, puisque nous sommes comme ça, hein, nous allons au bout du test. Si vous mettez un film plastique sur la bonnette, sachez que si vous le mettez bien, il n'y a plus de son, qu'on soit clair, c'est imperméable, l'air ne passe plus, et le principe d'un micro, pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup ne feront jamais ce que je suis en train de faire, parce que c'est pas conseillé. C'est que la bonnette, hein, la grille ici, c'est qu'une protection. Hein, c'est juste en fait déjà une bonnette. Hein, c'est dedans. Je sais pas si ça se verra. C'est déjà une bonnette. C'est déjà pour protéger du vent. Hein, et après, quand on parle, si vous avez une pression
de l'air qui va frapper la membrane, et donc c'est ça qui va faire que le micro fonctionne. Donc si vous mettez un film plastique sur la bonnette, sachez que vous allez avoir un son qui va pas forcément fonctionner, voire plus du tout. Et si vous avez encore du son, c'est parce que vous avez mal protégé la bonnette au final. Et je rappelle juste que la bonnette, en fait, tant que vous ne la léchez pas, qu'on soit clair, hein, vous n'aurez pas de soucis pour l'instant. On n'est pas là, c'est pas un cornet de glace, donc vous n'avez pas ce souci-là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, on m'a proposé une autre méthode qui a été testée par les infirmiers le week-end dernier. C'est la lingette. Vous prenez une lingette, hein, donc il n'y a aucun souci, lingette désinfectante, si vous voulez aller au bout de la chose, et vous la placez comme ceci sur le micro. Et là, vous avez une lingette désinfectante, l'air passera parce qu'elle est perméable, et vous n'avez plus de soucis de panique sur le truc. Ça va pas être esthétique, je vous rappelle que la bonnette est revenue parce qu'il y avait les logos. Donc voilà, donc si vous avez tous une technique, n'hésitez pas, hashtag TechNProd, ma bonnette est protégée, allez-y, montrez ce que vous avez fait. Nous on est preneurs parce que toutes les idées peuvent être bonnes, certaines nous surprennent, parce que enlever la bonnette du micro, ça veut dire qu'il va falloir nettoyer celui-ci et le désinfecter, ce qui est beaucoup plus compliqué que de laver la bonnette. Benjamin, sais-tu ce que vous avez dû mettre en œuvre ou pas là-dessus? Est-ce que ça a été un moment de panique, la bonnette? Ça n'a pas été un moment de panique, ça a été un moment un peu... je sais pas si je peux prononcer le mot si grand, ça a été un moment R&D, voilà. C'est-à-dire recherche-développement. On s'est évidemment posé la question, mais ça c'était déjà il y a un moment à l'échelle des événements, c'était il y a 2 semaines ou un peu plus. On a commencé à regarder déjà comment éviter la transmission par ce moyen-là. On a changé nous toutes les bonnettes en studio. On a donné une bonnette à chaque meneur, enfin à chaque personne permanente, fixe, des gens qui bossent tous les jours. On a évidemment été très vite confronté à la question de comment on fait avec l'invité, parce que lui il va pas, on va pas utiliser une bonnette par invité, parce qu'on évite à autant de bonnettes que d'invités. Là, en fait, il y a eu plusieurs essais. Il y a des lingettes effectivement qui ont été passées. Je vais vous dire, pour être tout à fait transparent, on a tenté de passer les bonnettes à la machine à laver pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc je vous le dis, en fait, ça marche. Ça marche, mais faut pas les mettre au sèche-linge parce que ça enlève le flocage. Voilà. Pour ceux qui voudraient tenter le truc. Donc c'est lavage à la main, 30 degrés. Et puis sans dissolvant. Sans produit. Bien entendu. Après, le problème, c'est de savoir faire fonctionner la machine à laver. Oui, après c'est ça. Bon, moi, typiquement, c'est le seul truc que je sais pas faire marcher. Je comprends pas. Donc voilà. Après, il y a les bonnettes rouges, les bonnettes jaunes, les bonnettes noires. Donc couleur, pas couleur, tout ça, faut pas mélanger. Après, avis aux fabricants de machines à laver qui nous écoutent, faudrait peut-être ajouter un programme bonnette radio et puis voilà. On pourrait tous s'équiper avec cette superbe machine. Mais non, et blague à part, on a très très vite plus du tout eu le problème parce qu'au final tout s'est tellement accéléré et on s'est vite retrouvé avec de moins en moins de monde en studio. Objectivement, sur les 10 derniers jours, bien même avant les annonces de confinement, on avait quand même déjà pas mal d'annulations sur pas mal de choses. Dans le doute, les gens ont annulé au fur et à mesure des restrictions, même de vol, d'événements musicaux par exemple, etc. Tout ce qui est artiste international qui habituellement profite d'un concert à Paris pour faire le tour de toutes les radios, du coup annulé. Enfin, donc au final on a très vite laissé tomber l'idée de changer les bonnettes toutes les 4 minutes et puis voilà quoi. Ok, bon, très bien, parfait. À nous de trouver des solutions maintenant pour tout ce genre de petits soucis quotidiens qu'on va devoir résoudre. Voilà. Quel est le prochain défi pour vos équipes, là du coup, dans le groupe Lagardère? Tenir sur la longueur? Ouais, tenir sur la longueur. Alors il y a ça, il y a aussi comment on détermine qui fait quoi au fur et à mesure que les choses avancent. Là, moi, à mon sens, et sur un côté purement médical, le fait qu'on soit confiné
c'est une chose, mais je pense qu'il faut penser à tous les gens qui ont été contaminés et qui ne le savent pas encore jusqu'à samedi ou dimanche dernier et qui statistiquement vont tomber malades la semaine prochaine. Donc ces gens-là, on n'est pas au pic de la. Bah non. Voilà. Donc ça risque d'arriver la semaine prochaine a priori. Donc je pense que le défi, ça va être surtout de pouvoir être capable de continuer à faire tourner la machine au fur et à mesure que les gens vont être arrêtés. Ouais, donc ça va être le défi de la semaine prochaine. Mais j'ai l'impression on arrive quand même un petit peu comme une série télé Netflix, quoi. C'est-à-dire que chaque semaine, à mon avis, va avoir une tête d'épisode où on sera tous confrontés au même problème. Donc problème 1, ça a été comment on connecte les gens. Problème 2, c'est comment une fois les gens connectés, ils arrivent à s'organiser et là on est dedans. Problème 3, c'est ceux qui étaient encore là et qui maintenant peuvent plus être là parce qu'ils sont malades. Ça ce sera la semaine prochaine, etc., jusqu'à peut-être dans un mois le futur problème de comment on relance l'activité, parce que il y a ça aussi. Alors après il y a un autre truc, c'est que on pourrait presque développer l'idée, c'est-à-dire que ça va contraindre tellement de gens à travailler différemment et trouver d'autres systèmes que peut-être, pourquoi pas, on peut se dire que le futur fera que ça va devenir une habitude de travail pour d'autres. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça a ouvert le débat. Ouais. Ça a ouvert beaucoup de choses. Je pense que jusqu'à maintenant c'était une sorte de choses très très lointaines, le côté même le télétravail, même pas forcément dans les médias. Ça peut, dans tout groupe qui aujourd'hui a beaucoup de salariés. On est quand même dans un pays où majoritairement on bosse dans le tertiaire, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans des bureaux. Je pense que la France avait encore un petit souci par rapport à ça et savait pas vraiment quoi en penser et comment le gérer. Moi, ce que je me dis vu de ma fenêtre, et là c'est juste mon opinion personnelle de citoyen français, c'est que les tuyaux aujourd'hui permettent de plus en plus facilement de le faire aussi, parce que c'est bien beau de dire oui, comment ça se fait que ça fait pas 5 ans, 10 ans qu'on y est passé. Il y a toujours un type pour expliquer que dans tel ou tel pays ils ont franchi le cap et que c'est super et que c'est merveilleux et que tout va bien. Il y a 10 ans en France, il n'y avait pas de fibre, il n'y avait pas des ordinateurs portables qui étaient forcément abordables pour pouvoir équiper un parc de 1000, 2000, 3000 salariés. Beaucoup de choses à prendre en compte. Et que preuve en est avec la connexion toute bête qu'on a voulu faire avec Albert tout à l'heure. Les outils, à mon avis, ne demandent qu'à être développés et améliorés et simplifiés potentiellement aussi, parce que il y a beaucoup d'outils qui peuvent fonctionner, mais qui fonctionnent pour nous qui sommes des gens d'ingénierie. Faut pouvoir adapter l'outil aussi au plus grand nombre. Ce qu'Apple a très bien réussi à faire ces 10 dernières années avec son iPhone, quoi. Donc il y a, je pense, le verrou psychologique en tout cas à sauter. Ouais, clairement. Je suis assez d'accord avec toi. Eh ben, merci beaucoup pour le temps passé à nous parler de tes galères, ou pas. On espère pouvoir parler avec d'autres de ça. Bon courage à toi et à tes équipes pour la suite, aux 3 antennes, puisque le groupe Lagardère n'a pas que Virgin RFM, il y a également Europe 1, et vous allez avoir un peu de boulot dans les semaines à venir. Petit dernier mot, est-ce que toutes les annulations, les reports des gros événements met une ambiance encore en plus sur l'anticipation que vous avez déjà habituellement? Non, je pense pas. Je pense que là, pour l'instant, la première réaction, c'est qu'on est tous un peu sonnés, que au départ, on était surpris des premiers, puis et puis au fur et à mesure, maintenant, on se dit que c'est une évidence. Enfin, tout à l'heure, t'as annoncé, Fabrice, tous les événements qui étaient soit reportés, soit annulés. Bon, je crois que maintenant, tout ce qui se passe, tout ce qui était prévu jusqu'en septembre-octobre, je crois que plus personne sera étonné de voir les choses ne pas se faire ou se faire dans des conditions moindres. Enfin, je sais que ça génère d'autres problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'essayer de reporter à partir de septembre.
Alors c'est ça. Ça va être une galère. C'est ça. Pour les C'est gens ça, qui c'est vont sûr que le travailler, télescopage qui ont qu'on déjà peut des avoir contrats, nous sur certaines opérations, typiquement là, tous les gens qui ont des radios news dans leur groupe le savent. Il y a cette espèce de cycle tous les 4 ans où tu vas te retrouver avec Euro JO, Tour de France et Roland Garros en même temps. Donc on a tous un mois juin, juillet, août qui est assez hard. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées en septembre, ou en tout cas à l'automne. Je pense que là, vu la situation actuelle, octobre c'est dans 2 ans et demi, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'en ai un peu Bon, l'impression. écoute. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps pour nous. On va redire un mot sur la cagnotte Litchi de RFM solidaire. N'hésitez pas à donner. Et nous, on a un seul message. Restez confinés. Voilà. C'est, voyez, on arrive à faire des choses. Tout va pas toujours être simple. Tout ne va pas fonctionner. Dans les nouvelles du jour, Netflix et autres consorts de diffusion de stream vont baisser les qualités allouées au stream pour laisser la bande passante libre pour le télétravail. Donc ça devrait le 4K, vous allez commencer par oublier, on va plus regarder le 4K et on aura peut-être un peu de freeze. Voilà, ça sera comme ça, mais c'est comme ça. Messieurs, bonne journée et nous on se retrouve. Je vais sortir mon chien et en fait j'ai trouvé une nouvelle méthode. Regarde, c'est pas mal, tu vois, avec le drone. Oh non. Et c'est très pratique. C'est pas écologique, ça. Non, c'est pas écologique du tout. Voilà. Messieurs, nous on se dit bon week-end. Tout le monde a besoin de se reposer, de se rafraîchir, et nous on revient lundi. Ok. Bon, lundi. Ah bon? Super. Ouais, il faut laisser les surprises. Chut. D'accord. Allez, bye. Bon week-end.